Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 10 d'épée, ou là-bas, c'est l'épuisement. Vous arrivez au bout de quelque chose, voilà, on a eu votre peau à force, ou vous-même avez eu votre peau à force de cogiter, de réfléchir, de vous faire des nœuds au cerveau. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, il y a une notion d'achèvement, mais dans l'achèvement, il y a fin aussi, qui permet après un nouveau départ. Voilà, vous arrivez au bout d'un truc qui vous prenait la tête. C'est peut-être pas forcément agréable sur le coup, mais au moins ça se termine. On va avoir en base, avec le 5 d'épée, la grande prêtresse et la tempérance. Pour moi, je pense que ce qui vous épuise un petit peu, mais on verra après, donc déjà il y a pas mal de conflits avec des non-dits, des trucs cachés, des secrets, des trucs. Vous essayez malgré tout, dans tout ça, d'essayer de tempérer, de réconcilier tout le monde, c'est peut-être ça qui vous épuise. Laissez les autres dans leur merde, excusez-moi l'expression. Occupez-vous de vous, ça serait pas plus mal. Parce que justement, il y a pour moi quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a des conflits, il y a des prises de tête, il y a des secrets, des trucs qui se passent, des blabla, des trucs qui se disent dans le dos, des trucs un peu moches, disons-le comme c'est. Et vous, là-dedans, vous essayez toujours un petit peu d'essayer de réconcilier tout le monde. Vous avez un petit côté à vouloir sauver tous ces gens de leurs conneries. Qu'ils y aillent, laissez-les. Le meilleur moyen de sauver les gens, des fois, c'est de les laisser dans leur caca, qu'ils y aillent bien. Et qu'une fois comme ça, quand ils y seront bien, qu'ils se le boufferont bien et qu'ils en auront marre, eux prendront la décision de s'en sortir parce que vous les portez sur vous et d'essayer, vous les aidez pas et vous vous épuisez. Avec le soleil, c'est un peu contradictoire, mais bon. Et l'as de coupe, si. Le soleil, pour moi, vous allez voir, ça sera mis en lumière que de toute façon, ce monde est conflictuel, que de toute façon, quand on y regarde, il y aura toujours des gens pour se prendre la tête, pour s'énerver, pour ci, pour ça, pour se faire la guerre, pour ainsi de suite. Donc vous êtes épuisé à essayer un petit peu d'éclaircir tout ça, de pacifier tout ça, de tout. Mais peut-être que vous allez comprendre que tout ça vous épuise et que la meilleure solution maintenant, c'est de revenir à vous, de prendre soin de vous, car on aide mieux les gens par l'exemple, au lieu d'aller donner des conseils, commencez déjà par prendre soin de vous, et ils apprendront du coup à prendre soin d'eux en vous regardant. Soyez un petit peu plus aimant vis-à-vis de vous.
Soyez plus dans la compassion pour vous-même. Enfin, accordez tout ce que vous accordez au monde et aux autres, accordez-le vous à vous. Parce que dans l'histoire, si vous vous êtes épuisé, c'est parce que vous vous êtes oublié. Ce que je ressens. Une fois que vous revenez à vous, eh ben, il y a des possibles qui s'ouvrent, il y a des envies de découverte avec ce page de bâton. Ce 7 d'épée, voilà, hop, bah, sur votre des envies de découverte, il y a des envies d'aventure, vous voguez sur différents chemins. Ce 7 d'épée va quand même, encore une fois, ne vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça, quand on fait quelque part une erreur, et j'y mets bien des guillemets, une erreur, voilà, c'est juste parce qu'on n'a pas compris, mais on apprend, on est là, ici-bas pour ça. En règle générale, quand on prend une décision, entre guillemets, qu'on comprend, la vie nous resserre un peu la même soude pour être bien sûr, pour valider si on a bien compris. Donc dans votre aventure, vous allez encore vous retrouver un peu avec un nid de vipères en face de vous, des gens pas trop clairs justement dans les non-dits, pas évident un petit peu. Là, cette fois-ci, la vie va vous dire, est-ce que encore vous allez essayer de creuser, essayer de guérir ou essayer de tuer, ou plutôt suivre ce chemin plus lumineux, c'est-à-dire recentrer sur vous, avoir de la compassion, dire que ces personnes sont malades, elles ne sont pas bien pour être dans ce genre de comportement. Mais que vous, voilà, écoutez, c'est pas forcément votre rôle de les sauver, commencez déjà par vous sauver vous-même, et suivez justement votre intuition, suivez votre guidance, parce que pour moi, on va vous dire, ça pue par là. Alors après, est-ce que vous avez envie d'y aller, ça pue pour faire le ménage, et revivre ça? Ou si vous préférez vous dire non, mais je vais changer ma route, je vais aller vers où ça sent plus la petite fleur et les pâquerettes, ça me va mieux. Et votre guidance, votre intuition vous dira, il y a un autre chemin, il y a un chemin plus clair qui est surtout centré sur vous, sur ce que vous avez envie de faire pour vous. Et aussi, même si vous avez ce besoin de vérité et de révélation, vous avez besoin des fois de dire aux cons qui sont cons, ne le faites pas. C'est peut-être la dernière étape. Voilà, c'est pas à vous de leur dire, c'est à eux de se rendre compte. Et forcément, quand on dit, on ne sait pas déjà si la personne est prête à l'entendre, si elle ne vous demande pas comment tu me trouves, est-ce que tu me trouves con? Elle ne vous le demande pas, c'est qu'elle n'était pas forcément prête à l'entendre et ça peut faire plus de mal que de bien d'anticiper une demande. Donc, et j'en sais quelque chose, donc pour profiter de ma vieille expérience. Voilà, pour moi, il y en aura encore qui essaieront de la faire à l'envers, vous n'êtes pas dupe, vous avez de la compassion parce que c'est plus à eux qui font du mal qu'autre chose, mais c'est leur karma, c'est dans justement peut-être dans cette douleur, dans ce marasme que se trouve l'outil de leur guérison. C'est pas en les préservant et en essayant de les sauver que vous allez peut-être les aider, bien au contraire. Orientez votre guidance sur vous-même et sur votre bien-être à vous. Dans la sphère amoureuse, qu'est-ce que ça donne pour vous? Oh! Alors pour les Verseaux en couple, il n'y a pas de souci, vous êtes avec la bonne personne. On parle d'âme sœur, enfin de quelqu'un avec qui il y a une belle connexion, une belle alchimie, donc n'en doutez pas. Pour les personnes qui sont, on me dit aussi, en couple, mais pas forcément évident, parce que comme je vous disais, il y avait des trucs, des conflits, à un moment revenir à vous, vous allez trouver quelqu'un qui vous correspondra mieux. Et pour les célibataires, vous avez quelqu'un qui va vraiment faire écho à votre âme et avec qui ça se passera plutôt bien. Surtout que je pense que comme là, ça se passera plutôt après, comme vous serez vraiment dans cette guérison, je pense un petit peu à ma gueule, vous saurez vous entourer des bonnes personnes parce que votre côté un petit peu sauveur attire un peu les trucs pas forcément choucards. Voilà. Donc, une fois que vous serez un peu plus dans un bon égoïsme, il y a la bonne personne qui va arriver pour moi. Et le message, c'est dis que tu aimes sans attendre de retour.
C'est vraiment l'histoire de l'amour inconditionnel qui, moi, me résonne très fort, hein, peut-être parce que j'ai Vénus en Poisson. Et qui dit que l'amour, quand il est vraiment inconditionnel, il n'a même pas l'attente, il n'a même pas la condition de réciprocité. Dire que vous aimez, voilà, dites-le. Après, vous aimez, ça ne veut pas dire aimer, on va vivre ensemble, on va pas, ça n'en cache pas. Et au moins, vous l'avez exprimé et il n'y aura pas de regret. Et s'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Vous le faites, voilà, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau, votre je t'aime, donc voilà. Mais ceux qui sont en couple avec la bonne personne, hein, parce que je sens qu'il y en a certains, c'est pas le cas, mais ça va se rectifier. Ceux qui sont en couple avec la bonne personne, vous inquiétez pas, pour moi le retour, il est là. Dans la sphère professionnelle, vous avez nouveau départ. Effectivement, hein, je pense que dans cette belle configuration qui est de penser un peu plus à vous, vous allez pouvoir soit changer de travail pour être dans quelque chose qui vous correspond mieux, soit changer votre manière de travailler pour être dans quelque chose de plus juste parce qu'on a un petit peu profité de votre gueule. Et cette fois-ci, vous saurez mettre les limites et peut-être arrêter d'être la bonne poire. Voilà. Vous verrez qu'on essaiera toujours de vous manipuler, mais vous savez, la manipulation ou les choses dans le boulot, surtout dans le salariat, ça existe toujours. Vous n'êtes pas obligé d'y prendre, vous pouvez sourire, hein, comme je dis, au connard, sans lui dire que c'est un connard, vous n'êtes pas là pour faire son éducation, vous n'êtes pas sa mère, hein, ni son père, et vous dites oui, hein, oui, je note, je trouve que c'est bien, je note, parce que ça donne même pas, j'en prends note, ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, et puis après vous faites bien ce que vous voulez, hein, et puis s'ils ne sont pas contents, ben, ils n'ont qu'à vous licencier, c'est pas grave. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau pour moi au niveau du côté matériel qui est beaucoup plus juste. Alors, soit c'est vraiment totalement nouveau, hein, vous changez tout d'employeur, machin, de boulot, de autre, soit c'est juste dans votre manière de faire les choses, mais en tous les cas, c'est bien plus juste, surtout. Hein, si vous restez dans cette bienveillance, voyez, cette belle colonne, tempérance, as de coupe, l'étoile, voilà, restez dans ce bel alignement qui, là, est vraiment un conseil, pensez à votre gueule, dans ces trucs, doux avec vous-même, vous vous aimez et vous vous écoutez. Voilà. Le message des défunts pour vous, donc je vous laisse penser à la personne disparue de vous qui apparaît, hein, il y en a peut-être plusieurs, la première qui vient c'est la bonne, je vous laisse voir l'image et voir ce qu'elle vous inspire, ce qu'elle ouvre en vous, n'hésitez pas à faire pause, à prendre des notes. Et on va lire le message. Il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Je pense que dans votre côté sauveur, c'est une âme pour qui vous avez fait du bien. C'est ce que je ressens. Voilà, pour certains, du moins. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.